Et nous passons directement, chers téléspectateurs, avec notre sujet concernant les préparatifs du Grand Musée égyptien avant son inauguration prévue le samedi 1er novembre 2025. Concernant les préparatifs de l'inauguration officielle du Grand Musée, ils ont été déjà achevés. Le chef du gouvernement suit personnellement les derniers détails au niveau des installations muséales et des préparatifs de la cérémonie d'inauguration prévue, comme je viens de le dire, le samedi 1er novembre. Alors, le Grand Musée égyptien est considéré comme le plus vaste complexe muséal consacré à une seule civilisation de par le monde entier, abrite des milliers de pièces antiques dont la collection intégrale et complète du roi Toutankhamon. Avec son intégralité, on parle de à peu près 5200 ou 5300 pièces antiques dont les pièces seront exposées et regroupées pour la première fois, exhibées aux visiteurs. Et à présent, chers téléspectateurs, pour plus de détails et d'explications, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Antoun Youssef Bourdadi, qui est expert en tourisme et chercheur en antiquité égyptienne. Bonjour. Bonjour Monsieur Samin et bonjour à tous les téléspectateurs. Monsieur Antoun, bonjour et à vous. Premièrement, je vous félicite pour l'approche de l'inauguration du Grand Musée égyptien. Ah oui, enfin, c'est un moment qu'on attendait depuis un long moment. Oui, et depuis puis, à peu près quoi? C'est réalisable enfin. Un quart de siècle là. Quart de siècle, exactement. Oui, c'est vraiment bien attendu, je dirais. Alors tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous aimerions savoir plus sur ce grand musée égyptien, son histoire et les différentes étapes de la réalisation de ce gigantesque projet. Alors c'est vrai que c'était un rêve depuis très très longtemps, avec tout cet emplacement qu'il y a eu, on peut dire ça, donc avec l'ancien musée, il a fallu le grand musée. Et c'est le plus grand musée d'antiquité du monde pour une seule civilisation. Le projet a commencé avec un choix du site, un choix extraordinaire, donc au pied du plateau de Gizeh, un peu dans les bras de cette seule merveille du monde antique qui reste encore. Ça a duré, comme vous dites, un quart de siècle pour que ça soit réalisé, avec plusieurs arrêts en cours du chemin. Oui. En 2011, en 2013, avec les deux révolutions, et puis le Covid, et puis les guerres régionales, etc. Mais enfin, ce projet magnifique, qui est construit sur un demi-million de mètres carrés, donc 480 000 mètres carrés exactement, on ne peut pas dire que c'est un musée, c'est tout un centre de muséologie extraordinaire. Oui. Moi, je dis toujours, il se compose en fait de 4 musées, pas un seul musée, ce musée. Parce qu'il y a déjà le grand escalier, qui est un scénario d'exposition magnifique qui amène jusqu'à la vue panoramique sur les pyramides. Moi, je le considère un musée à part. Et puis, il y a les salles d'antiquité avec la chronologie de l'Ancien, Moyen, Nouvel Empire et gréco-romain. Donc, il y a 12 salles déjà dites d'ouvertes. C'est ce qu'on visitait jusqu'à il y a quelques jours. Oui. Il y a encore 4 salles souterraines qui sont quand même avec donc un système médiatique très moderne qui permet donc avec interactive de découvrir les monuments dans des conditions extraordinaires. Donc tout ça c'est un autre musée. Et il y a bien sûr, comme vous venez de le citer, le trésor de Toutankhamon qui sera dans tout un département, presque un musée tout seul. Et c'est pour la première fois que toute la collection sera exposée et mise en valeur. 5000 et quelques objets, des merveilles qui n'ont pas de similaire. Et puis en plus de tout ça, il y a encore un autre bâtiment qui est annexe, dans lequel on expose les 2 grandes barques solaires du roi Khéops, et qu'ils étaient au pied de la pyramide de Khéops. Donc ça fait vraiment tout un complexe. Plus, le plus important encore de toute cette muséologie magnifique, c'est le côté scientifique. C'est que l'arrière du musée, il y a le plus grand centre peut-être de recherche archéologique du monde, laboratoire de restauration, de conservation, plus tous les événements et les activités, des salles de conférences, des salles de congrès, le multimédia, etc. Donc vraiment, c'est un saut,
C'est l'avenir, oui. C'est vraiment un musée qui sera énorme pour les musées qui viennent. Plus, bien sûr, l'architecture et l'exposition et tout ce qu'on peut dire. Je pense que le monde sera émerveillé le 1er novembre en voyant vraiment cette œuvre extraordinaire. Oui. Quand on parle également de l'événement, de la cérémonie d'inauguration, alors des événements, des services et des expériences uniques pour l'inauguration de ce grand musée, est-ce qu'il y a des informations qu'on peut connaître sur cette inauguration ou c'est toujours un grand secret? Non, c'est un grand secret. On ne sait rien du tout sur l'inauguration. C'était exprès qu'aucune nouvelle ne soit donnée pour vraiment que ça soit une surprise. Et comme on a déjà l'expérience avec ce type de surprise, avec le déplacement, la parade des momies, la parade dorée, et qui a été quand même un spectacle qui a émerveillé le monde entier. Certes. Aussi l'inauguration de l'allée des Sphinx et des béliers à Luxor. Oui, alors je pense que là, ça sera quelque chose encore de plus grandiose. De toute façon, le musée, il est fermé depuis 3 jours, dans ces derniers 15 jours, pour les dernières préparations. Et ils ont installé une scène énorme devant le bâtiment, avec le bâtiment derrière et les pyramides à côté. Le théâtre, tout ça, c'est vraiment un site grandiose qu'ils ont fait. Donc ça se voit quand même que ça sera quelque chose qui va émerveiller tout le monde. Attendant, et c'est vraiment un secret, personne ne veut dire quoi que ce soit, on verra bien. Espérons. Alors, quand on parle de ce musée, on parle d'une répartition à plusieurs thèmes. Au sein de ce musée, on parle de thèmes, on parle de hiérarchie ou une sorte de chronologie du temps. Alors, si vous pouvez nous parler plus de la répartition des monuments au sein de ce grand musée. Effectivement, ce musée, il a un scénario d'exposition qui est différent que le musée ancien des Antiquités à Paris et le musée de la civilisation. Là, le thème de ce musée, c'est royal. C'est tout ce qui concerne les pharaons et les rois et la cour royale. Oui. Et puis, étant roi, et puis les divinités, et puis les rois divinisés, et puis la résurrection. C'est vraiment le fond de la civilisation égyptienne ancienne, et tout l'ensemble du musée, le scénario, il est fait l'exposition dans ce sens. Et puis, dans le sens chronologique, ancien ou moyen ou nouvel empire, ou même grec-romain, chaque partie est divisée en 2 salles, dont il y a des salles pour les rois et les pharaons, et des salles pour les nobles et la vie quotidienne des gens et du peuple dans cette époque historique. Donc c'est vraiment très bien, thématiquement très bien préparé, et avec une très belle exposition, bien évidemment, et tout ça. Quand on parle également du vieux musée de la place Tahrir, le musée Al-Antekrana, alors premièrement, si vous pouvez nous parler avant l'inauguration partielle du grand musée égyptien, comment était le vieux musée? Le vieux musée, ça c'est notre prestige, et ça on ne va jamais s'en passer. C'est ce bâtiment néoclassique magnifique, ce musée antique de 1902. Et bien actuellement, on est en train de le remettre à tel qu'il était en 1902, exactement à son inauguration. Oui. Les pièces qui étaient exposées à son inauguration en 1902, c'est celles-là qu'on a laissées dedans. On est en train de le rénover, de le refaire. Et je ne sais pas si vous savez, il y a la nouvelle que dans 2 ans après la restauration, il sera classé comme un monument historique de l'UNESCO. Effectivement, les monuments qu'il y a dedans, les objets, les merveilles qu'il y a dedans, bien sûr c'est classé, mais c'est le musée lui-même, le bâtiment sera classé. Donc l'ancien musée de la place Paris, ça va rester quand même notre prestige avec tous les grands chefs-d'œuvre, les pièces uniques qu'il y a dedans. On est en train de refaire les éclairages, remettre les vitrines, refaire un peu tout, pour que ça soit vraiment à l'échelle de l'âge et de l'importance et de l'historique de ce musée. Parfait. On parle également qu'il y aura exhibé des monuments qui ont été qui sont exhibés pour la première fois, tels que par exemple. Bien sûr. Oui. Alors oui, ça c'est d'abord le grand musée qui sera inauguré le 1er novembre.
tout le monde avant se croyait qu'on va déménager ce qu'il y a dans le musée de la Place Tahrir pour la mettre dans le nouveau musée, ce qui n'est pas du tout le but de toute façon. Ce qui est dans le grand nouveau musée, c'est 20% seulement qui vient de la Place Tahrir, et 80% c'est des nouvelles collections pour la première fois qui sont exposées. Et bien évidemment, comme on a libéré l'ancien musée de trésors de Toutankhamon et 20% des objets du grand musée, et ben ça créait de la place et qui permettent des nouvelles collections qui sont dans les sous-sols et qui sont magnifiques, d'être enfin exposées au public et vues par tout le monde. Également, quand on parle de l'effet de l'inauguration du Grand Musée égyptien sur le tourisme et l'attraction touristique de l'Égypte. Bien sûr, déjà qu'on a parlé depuis des années pour l'inauguration, je pense que le monde a hâte de le voir inaugurer. Puis beaucoup de voyages qui sont organisés effectivement pour l'ouverture après l'ouverture de ce musée. Et puis l'événement en lui-même, c'est la meilleure publicité qui peut se faire pour l'Égypte, effectivement. Donc c'est vrai que ça va jouer beaucoup dans l'attraction touristique dans les saisons qui viennent. Ça, c'est bien évident. Comme ça a été l'impact de la parade des momies, ou la parade dorée, ou l'impact de l'inauguration de l'allée des Sphinx à Luxor. Chaque fois, tout de suite, on sent l'impact tout de suite après. Parfait. Alors ça sera encore mieux. Parfait, Monsieur Antonio Bourdadi. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes chercheur en Égypte antique. Merci à vous.